je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée sur la FEP TV. Et pour cette émission, nous allons parler de spirubraise. Oui, vous avez bien entendu, je ne parle pas de spiruline, mais bien de spirubraise. Et pour nous éclairer sur la question, on reçoit Marie-Gabrielle Capodano, présidente fondatrice de Spirumarine. Bonjour. Bonjour Ouda. Alors, qu'est-ce que la spirubraise ? La spirubraise est le nom de la souche de spiruline marine, 100% produite en eau de mer, un super aliment référencé comme tel par l'OMS. C'est l'aliment du 21e siècle. Et pourquoi ça ? Cet orvers marin a révélé de formidables potentiels, tant dans le taux de protéines bien évidemment, mais également du fait d'extraits à haute valeur ajoutée. Nous avons vécu un développement expérimental en tant que biotech marine. Nous avons mis 7 ans pour pouvoir prouver que tout l'intérêt qu'avait cet orvers marin breton, tant sur le plan scientifique que sur le plan développement durable, puisque nous utilisons une eau de mer, donc une eau de ressources inépuisables par rapport à la spiruline conventionnelle d'eau douce ressalée. D'accord, donc c'est moins polluant, j'imagine. C'est beaucoup moins polluant pour une raison toute simple, c'est que l'eau de mer, on va aller la dépolluer, on va aller la traiter de façon à en générer une eau de mer originelle dite quinton. Et lorsque la spirubraise s'en sera nourrie, on pourra la remettre dans l'eau, dans l'environnement, sans avoir aucun impact. Donc oui, c'est une des valeurs fortes de notre développement. Et quels enjeux pour les industriels ? Oh, les industriels... Si on doit partir de 2 constats de base, que dans quelques années, nous allons manquer d'eau douce, de protéines, et que tout développement se devra d'être réfléchi en développement durable, en préservation de l'environnement, il est évident qu'on en voit tout l'intérêt pour les industriels. Ils vont devoir se tourner vers une transition de ressources, d'approvisionnement en des sourcings non polluants. Et ces sourcings seront issus de la mer. Comment collecter de la spirubraise sans polluer ? Quel est votre dispositif ? Parlez-nous de ça. À partir du moment où vous prélevez justement l'eau de mer et que vous la passez par différents filtres mécaniques, eh bien, vous n'avez pas d'impact. De là, vous avez cet environnement dans lequel, riche de toutes ses composantes. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on a un intérêt aujourd'hui pour des industriels ? Eh bien parce que la spirubraise répond à différentes applications possibles. Une application de super-aliment, ben voilà, justement, une application de super-aliment. Donc on sait qu'on peut aller vers l'agro-industrie ou la nutraceutique. L'application pour les pigments naturels. Comme vous le voyez sur le plateau, nous avons un bleu selon s'il est dilué ou pas, purifié ou pas. C'est le premier bleu colorant, donc le pigment naturel issu de la mer au monde. À ce jour, il y a entre 10 et 15% des algues ou des macroalgues qui sont utilisées, qui sont étudiées, dont on va se servir pour faire des extractions. À ce jour, et restons humbles à ce niveau-là, il n'y a pas d'extraction de bleu. Si nous avons la seule spiru marine 100% à l'eau de mer et que l'on en fait des extractions, on obtient donc des extractions marines. La phycocyanine est conventionnelle, 90% de parts de marché sont tenues par un Japonais, une entreprise qui a certaines parts de marché en France. Si nous avons cette extraction issue de la mer... Alors que nous avons un vivier, là on voit bien derrière nous avec toute cette mer qui s'offre à nous. Exactement, c'est ça qui est bien dommage. C'est que l'origine de la spiruline, c'est la mer. Elle est à l'origine du monde du vivant. On l'a découverte dans des lacs d'eau saumâtre. Une eau saumâtre, c'est une eau à variation de salinité. Et le meilleur des rendements observés par l'homme pour essayer de la produire, c'est de l'eau douce, ressalée, à faible salinité. Au départ, c'était pour pallier la malnutrition. Ça avait du sens de tout axer sur le rendement. Aujourd'hui, on se rend compte que le sens du rendement pour certains pays ne doit pas prévaloir parce que la qualité du produit a aussi du sens, la qualité de l'environnement, la qualité de ce que l'on va prélever dans l'environnement. Quand vous utilisez de l'eau douce, même à moindre quantité que pour d'autres protéines, vous en prélevez quand même. Nous avons un environnement exceptionnel d'eau de mer. Même si elle est polluée, nous avons des capacités aujourd'hui à la traiter. Utilisons cette ressource inépuisable. Et bien justement, parlez-nous de votre solution, Marie-Claire. Alors, dans les solutions, nous en avons... Enfin, la solution, c'est des productions en plus grand nombre, car nous étions en format artisanal. On a été confrontés au marché du luxe, mais pour autant...
nous n'avions pas une production suffisante pour pouvoir aller au-delà. On a fait un pari sur l'avenir de se restructurer. Le président Loïc Chenet-Gérard nous a impulsé dans ce sens en 2019 en nous disant on ne pourra pas vous accompagner tant que vous êtes structuré en SCEA, ne valorisant pas ce que vous avez en main. Donc on est passé par les mains de différents experts qui ont analysé notre dossier et en 2020, on est passé d'une SCEA à 30 000 euros de capital à une SAS à 900 000 euros de capital. Ça change la vision de notre valeur. Et de là, nous avons été sollicités par la région pour répondre à l'appel à projet national de Bruno Le Maire. Et nous sommes lauréats depuis cette année. Et ces félicitations. Merci. Pour 3 axes. L'axe d'unité industrielle pour préserver la souveraineté nationale, parce que 80%, même maintenant, on monte même à 90% de notre consommation de ce super aliment se fait sur des importations. Ce qui est quand même bien dommage, d'autant plus que la majorité vient de Chine. On sait que les nappes phréatiques sont polluées en plomb. J'entends assez régulièrement « Oh, moi j'étais malade, oh, moi j'étais allergique ». Non, vous avez mangé, comme disait Jean-Pierre Coff, un produit de M, point de suspension, c'est normal que vous en soyez malade. Nous avons en France une traçabilité, une qualité. Il ne faut pas toujours tout rapporter au prix, c'est-à-dire essayer de se mettre sur le prix concurrentiel de l'étranger, mais garder notre savoir-faire, garder notre prix qui révèle notre produit de qualité. Ça, c'est l'aspect donc industriel sur un terrain pour pouvoir produire 1,5 tonne. Puis nous avons l'axe innovation. L'axe innovation, c'est ce que vous avez devant vous. C'est une micro-usine mobile. Montrez-nous ça. Eh bien, en fait, c'est une remorque frigorifique qui est retravaillée en modèle de laboratoire sur roulette. Bon, là, il lui manque les roues, il lui manque le tracteur, mais oui, il faut l'imaginer. Il faut l'imaginer. C'est ce que nous avons déjà implanté. C'est un prototype qui est en cours de construction sur notre chantier à Sarzeau et sur lequel nous allons pouvoir sortir de la masse, nous l'espérons, pour le premier semestre 2022. L'intérêt, il est quoi? Eh bien, il est de personnaliser une production pour un industriel qui aurait envie de se diversifier, car on sait qu'ils vont devoir se tourner vers les ressources marines, et d'intégrer dans leurs produits cette ressource marine nouvelle, la spirubraise. On va aller l'équiper de façon à pouvoir répondre s'ils veulent de la culture fraîche, s'ils veulent de la lyophiliser et non pas de l'atomiser, parce que l'atomiser, c'est les techniques industrielles, certes, en grand volume, mais qui dégradent très fortement le produit. La déshydratation est intéressante, mais elle dégrade également. La seule technique qui véritablement préserve tous les actifs, c'est la lyophilisation. Donc, dans ce module, il y a la production, en grand volume. Il y a la partie laboratoire transformation. Il y a la partie bureau, car il faut bien que le pouvoir récolter les données. C'est une micro-usine qui se veut complètement autonome. On travaille en collaboration avec certains partenaires et notamment avec une jeune entreprise Voltino qui met au point des panneaux personnalisés. Et ainsi, nous allons essayer de tendre vers l'efficacité énergétique de façon à ce que lorsque l'on emmène notre remorque près d'un industriel, on n'ait pas besoin de se coupler à quoi que ce soit, simplement au soleil. Très bien. Et pour un plus gros volume, j'imagine que vous pouvez mettre plusieurs usines. On pourrait soit micro-usines, voilà, soit on mettrait plusieurs micro-usines, soit à ce moment-là, on le couple à des bassins extérieurs. Tout l'intérêt de notre process vient évidemment de notre milieu de culture de ressources inépuisables, mais il vient également que l'on travaille en mètres cubes. Quand on voit des spirulines conventionnelles, ce sont des mètres carrés, des étendues colossales, que ce soit en France ou que ce soit... Enfin, en France, on est des petits artisans, mais sur la Chine ou sur les États-Unis. Le fait de travailler en mètres cubes fait que l'on s'affranchit de la notion de territoire. Sur notre terrain à Arzons, toujours sur la presqu'île de Rhuys, nous avons 3000 mètres carrés de terrain. Nous allons y établir 300 mètres carrés de production pour en sortir 1,5 tonne. Eh bien, si je faisais de la spiruline conventionnelle, il me faudrait entre 1005 et 3000 mètres carrés, c'est-à-dire quasiment la totalité de mon terrain. On comprend tout de suite l'intérêt de ma remorque. Parce que dans cette production... Et je le rappelle, il s'agit d'un prototype et ce n'est pas à taille réelle. Non. C'est bien de le préciser. Voilà. Non, en fait, la remorque, elle fait 36 mètres carrés. Donc, évidemment, elle prend de la place sur notre chantier. Mais on va sortir de la récolte. Et si un industriel... dans cette phase expérimentale proche de son industrie, c'est concluant, eh bien à ce moment-là, on peut très bien coupler à des bassins extérieurs et elle devient le laboratoire de production. Ok, très bien. Merci Marie-Gabrielle pour cet éclairage. On se retrouve tout de suite avec Astérios et Philippe Crevel pour parler d'épargne à la relance. À tout de suite.